Le Seigneur nous a-t-il pas fait monter d'Égypte? Maintenant, le Seigneur nous a délaissés, nous a livrés à Madian. Le Seigneur se tourna vers lui et dit, va avec cette force que tu as. Tu sauveras Israël de la main de Madian. N'est-ce pas moi qui t'envoie? Il lui répondit, pardon, mon Seigneur, mais avec quoi sauverai-je Israël? Ma fratrie est la plus faible en Manassé et je suis le plus petit dans ma famille. Le Seigneur lui dit, je serai avec toi et tu battras Madian comme un seul homme. Amen. Amen. Seigneur, merci pour ta parole qui est cette révélation éternelle qui éclaire nos cœurs, qui éclaire nos âmes, qui nous aide à voir les choses comme tu les vois, qui nous révèle des mystères cachés avant la fondation du monde. Nous te bénissons au nom de Jésus pour cette bonne parole, ce dont tu as dit que l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Alors Seigneur, aide-nous à l'accueillir avec douceur, aide-nous à la recevoir et donne-nous de la mettre en pratique afin que, oui, il y ait des preuves de transformation de nos vies dans notre quotidien. Mon âme te loue ce matin. L'Église te bénit. L'Église te célèbre. L'Église t'élève. Oh, alléluia, que toute la gloire te revienne. Tant de Père céleste en Jésus pour l'œuvre que tu as accomplie en venant sauver et délivrer des hommes et des femmes de toute langue, de toute tribu, de toute nation. Nous te bénissons. Merci Saint-Esprit pour ta bonne présence ce matin. Alléluia. Toute la gloire à notre Dieu. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Alléluia. Va avec la force que tu as. Bien-aimés frères et sœurs, pour ceux et celles qui ont déjà lu le livre des juges, et je sais que tu en fais partie, et quand bien même tu n'en ferais pas partie, je sais que ce matin, tu vas, n'est-ce pas, recevoir et surtout comprendre ce que le Seigneur veut nous dire au travers de sa parole. Juge nous parle d'une situation du peuple des Israélites qui est en dents de scie dans leur relation avec Dieu. Tantôt, ils marchent avec le Seigneur, ils lui obéissent quand ils ont à leur tête un roi qui craint Dieu. Et dès que ce roi décède, eh bien, les Israélites reprennent une vie loin des commandements de Dieu. Et quand ils marchent loin des commandements de Dieu, eh bien, il leur arrive ce qui leur arrive. C'est-à-dire qu'ils sont dans la défaite. Ils sont sous l'oppression des ennemis de Dieu, des tribus ennemies. Et ici, en l'occurrence, nous sommes dans cette situation où les Israélites sont sous l'oppression des Madianites, des peuples idolâtres, des peuples qui viennent, n'est-ce pas, au milieu des tribus d'Israël pour piller les richesses, pour piller les biens, pour voler les brebis, les biens, pour, n'est-ce pas, appauvrir et, n'est-ce pas, s'aimer la désolation au milieu du peuple. C'est dans ce contexte, n'est-ce pas, de sécheresse spirituelle que, n'est-ce pas, ce passage que nous venons de lire, n'est-ce pas, se situe. Contexte de survie aussi, de survie pour les Israélites. Il nous est dit que Gédéon battait du froment au pressoir pour le mettre à l'abri. Gédéon se cachait. Il ne voulait pas que les Madianites le voient. Gédéon avait peur. C'est alors, n'est-ce pas, que l'ange de l'Éternel va lui apparaître. Dans la Bible, l'ange de l'Éternel désigne non pas un ange créé, mais il nous parle d'un personnage tout particulier. Et l'ange de l'Éternel, c'est le Seigneur Jésus
avant son incarnation. Donc, cet homme ordinaire qu'est Gédéon, cet homme peureux, cet homme qui se cache dans le pressoir, cet homme qui lutte pour sa survie et celle de sa famille, eh bien, c'est à cet homme ordinaire-là que Dieu va apparaître et se révéler d'une manière particulière. Gédéon n'est pas, je dirais, un héros. Il est comme toi et moi. Amen. Un homme du peuple. Un homme qui lutte pour sa survie. Eh bien, c'est à cet homme-là, précisément, que Dieu va apparaître d'une manière particulière et se révéler à lui. Et vous verrez avec moi que la manière dont le Seigneur parle à Gédéon est tout à fait surprenante. Il lui dit quoi? Il lui dit, verset 12, « L'Éternel est avec toi, vaillant héros. » Mais on a envie de dire, mais Seigneur, tu te trompes. Ce garçon, il n'est pas du tout vaillant. C'est un petit, c'est un peureux, c'est un poltron, c'est quelqu'un qui est caché, et toi, tu l'appelles vaillant héros. Il n'a rien d'un vaillant héros. Et pourtant, Dieu, en portant ses regards sur cet homme qui est comme toi et moi, n'est-ce pas, va voir non pas l'état dans lequel se trouve Gédéon, mais Dieu l'appelle parce que Dieu voit ce que cet homme va devenir s'il marche avec Dieu. Alléluia. Dieu dit, Gédéon, tu es vaillant parce que Dieu voit déjà ce que Gédéon va devenir s'il accepte de marcher avec le Seigneur. Amen. Je voudrais te dire ce matin que quelle que soit la situation de vie que tu traverses, vous savez, bien-aimés frères et sœurs, nous ne sommes pas à l'abri des échecs. Je le disais ce matin en introduction du culte. C'est vrai que nous aimons un évangile du tout va bien, mais l'évangile du tout va bien est un faux évangile. Jésus a dit, vous aurez des tribulations. Le tout va bien est un faux évangile. Si tu suis Jésus en disant, tout va aller bien, tu te trompes. Mais Jésus te dit, je serai avec toi. Quand tu auras les difficultés, je serai avec toi. Alléluia. Amen. Dieu ne regarde pas dans la situation où on est, dans l'état où on est. Gédéon était dans la faiblesse. Gédéon était petit. Gédéon était insignifiant. Il n'était même pas de descendance royale. C'était un inconnu comme ça du peuple. Et le Seigneur lui dit, vaillant héros, vaillant guerrier. Alléluia. Amen. Vaillant guerrier. Dis à ton voisin, tu es un vaillant guerrier. Amen. Alléluia. Nous sommes tellement diminués dans cette société. Hein? On reçoit tellement de remarques qui nous abaissent, qui nous rabaissent, qui nous diminuent. Mais ce matin, le Seigneur te dit, merci, chère sœur, le Seigneur te dit que tu es un vaillant guerrier. Alléluia. Vaillant guerrier. Amen. Amen. Et ce matin, merci, ce matin, je voudrais, n'est-ce pas, de la part du Seigneur, laisser dans nos cœurs cette invitation que Dieu nous adresse à travers l'exemple de cet homme. Le Seigneur nous dit ce matin, sortons de l'ombre. Sortons de l'ombre, sortons de nos cachettes pour rentrer dans la mission que Dieu nous a confiée. Alléluia. C'est le titre de ce message. Sortons de l'ombre. Sors de l'ombre pour rentrer dans la mission que le Seigneur t'a confiée. Et sur la base de cet appel de Gédéon, n'est-ce pas, au service, nous pouvons tirer 3 grands enseignements.
Le premier à retenir, c'est que Dieu vient chercher l'homme dans sa cachette. Dieu vient chercher la femme dans sa cachette, dans le lieu où l'homme s'est retiré. Dieu vient les chercher pour l'inviter à rentrer dans la mission, à rentrer dans le service. Amen. Alléluia. Amen. Dieu vient chercher l'homme et la femme dans leur cachette, dans les lieux où ils sont reclus, dans les lieux où ils ne veulent même pas que Dieu les voie. Madian opprimait les Israélites. Il les opprimait depuis 7 ans. Le peuple de Dieu vivait, n'est-ce pas, dans la peur. Les Israélites avaient peur. Ils étaient convaincus que le temps des victoires était passé. Vous savez, il y a des chrétiens qui vivent en se disant, mais le Dieu des victoires, là, mais c'est dans la Bible. Hein? Mais là, aujourd'hui, il faut vivre la vraie vie. Sous-entendu que dans la Bible, ce n'était pas la vraie. Les Israélites en étaient arrivés là. Tellement ils vivaient sous l'oppression des ennemis de l'Éternel. C'est ainsi que Gédéon, dans sa survie, va se réfugier dans un pressoir. Et il y a des croyants aujourd'hui qui sont réfugiés aussi dans des pressoirs spirituels. Ils sont, n'est-ce pas, dans une vie où, n'est-ce pas, ils croient en Dieu. Oui, je crois en Jésus. Mais il n'y a aucun témoignage de ta relation ou de la relation avec Jésus. Oui, je prie, mais une prière qui n'est suivie d'aucune action. Une prière. Au jour d'aujourd'hui, il y en a qui demandent à ChatGPT, prie pour moi. ChatGPT, trouve-moi une prière. Et il va te sortir une prière. Tu peux même écouter les paroles de la prière. Mais ChatGPT n'a pas d'âme. Hein? Il n'a pas de sentiment. C'est une machine qui brasse des milliards et des milliards de données pour te sortir ce que tu veux et répondre à ta demande. ChatGPT ne te remplacera jamais. Alléluia. Parce que ce que nous vivons avec le Seigneur est du relationnel. C'est une relation vivante. C'est une relation personnelle. Alléluia. Amen. Donc certains sont réfugiés dans un pressoir. La foi, et je crois en Dieu, mais il n'y a pas de témoignage, pas de changement. Ils prient, mais il n'y a pas d'action. Ils ont une foi, je dirais, confortable. Il y en a qui disent, la foi est dans le cœur. Ne me jugez pas. La foi biblique ne reste jamais cachée dans le cœur. La foi biblique se démontre toujours. C'est pourquoi les auteurs bibliques nous parlent de la foi sans les œuvres, d'une foi muette. Abraham crut en Dieu et il s'est mis en marche. Il a quitté son pays, il a quitté sa contrée pour aller dans le pays que Dieu lui avait. Certains sont réfugiés, n'est-ce pas, dans cette sorte de pressoir spirituel où ils ne voient rien de Dieu se manifester dans leur vie. Mais ce matin, la parole de Dieu nous annonce une bonne nouvelle, à savoir que Dieu n'attend pas du tout qu'on soit prêt. Dieu n'a pas attendu que Gédéon soit prêt, mais Dieu est venu chercher Gédéon là où il était caché, là où il était loin de Dieu, là où il se préservait des ennemis de l'Éternel. Souviens-toi comment tu as rencontré Jésus, ou plutôt comment Jésus t'a rencontré. Parce que c'est lui qui te cherchait. Toi, tu ne le cherchais pas. Mais lui te cherchait. Tu étais caché, je ne sais dans quoi. Tu étais caché dans quelle vie? Tu étais caché. Dieu n'attend pas du tout qu'on soit prêt, mais le Seigneur vient là où nous sommes. Le pressoir de Gédéon, mon frère, ma sœur,
tu ne dois pas rester caché dans un pressoir, dans ce lieu-là où tu parles de Dieu, mais il n'y a aucun résultat, aucune manifestation tangible, aucune chose que tu puisses dire, oui, je crois en Dieu vivant, mais voici ce qu'il y a dans ma vie. Voici ce que le Seigneur fait. Voici. Amen. Alléluia. Amen. Dieu ne veut pas, n'est-ce pas, qu'on reste caché dans cette, je dirais, cette zone de confort, quelque part, qu'est le pressoir. Dieu ne veut pas qu'on y reste caché. Et il va aller jusqu'à Gédéon pour le chercher dans ce pressoir. L'ange de l'Éternel lui apparut et lui dit, l'Éternel est avec toi, vaillant héros. Verset 14, l'Éternel se tourna vers lui. Vous voyez bien qu'à un moment, on parle de l'ange de l'Éternel et ensuite, on dit, c'est l'Éternel. Vous voyez? Donc, cet ange de l'Éternel, c'est un ange. C'est le Seigneur Jésus avant son incarnation. C'est Dieu lui-même. Lui dit, va avec cette force que tu as et délie Israël. Deuxième enseignement à retenir, c'est ce commandement que Dieu donne à Gédéon en lui disant, va avec la force que tu as. Va avec la force que tu as. Tu peux le dire à ton voisin? Alléluia. Va avec la force que tu as. Et Gédéon va dire au Seigneur, Alléluia, Amen, j'y vais. Non, mais non. Qu'est-ce qu'il dit? Gédéon lui dit, ah, mon Seigneur, avec quoi délivrerai-je Israël? Voici. Écoute, Seigneur, au cas où tu ne le saurais pas, je t'informe. Ma famille est la plus pauvre en Manassé. Et moi-même, je suis le plus petit dans la maison de mon frère. Et tu me dis, va avec quoi? La force. Tu as vu la force là où? Gédéon, devant le commandement ou l'invitation que Dieu lui adresse, va répondre au Seigneur par une liste d'excuses. Ma tribu est la plus faible. Moi, je suis le plus jeune de ma famille. Le plus petit. Vous savez, il y a cet homme que Dieu a appelé à aller délivrer son peuple de l'esclavage en Égypte. Et cet homme-là, lorsque Dieu l'appelle, va voir Pharaon, il dit au Seigneur, mais Seigneur, tu sais quoi? Moi, je suis bègue. Je ne sais pas parler. Je n'articule pas bien. Et tu me dis d'aller me tenir devant qui? Pharaon, tu t'es trompé. Je vais te trouver un candidat le plus adapté. Mon frère Aaron. Mais c'est lui qui... Moïse va trouver des excuses pour ne pas aller accomplir la mission que Dieu lui donne. Il dit au Seigneur qu'il ne sait pas parler. Et Gédéon lui dit, je suis le plus petit. Et des fois aussi, on est comme ça. Je ne suis pas assez instruit, Seigneur. Je ne suis pas très spirituel. Quand je me mets à prier, je prie 5 minutes et puis c'est fini. Tu ne sais pas ça? Jésus, je ne suis pas assez ceci. Je ne connais pas assez de versets bibliques. Et les autres sont mieux placés que moi. Dans l'assemblée, il y a tel frère là. Il y a tel soeur qui elle prie vraiment sa secours. Mais moi là, tu me fais quoi avec lui? Est-ce que nous nous reconnaissons un peu dans de telles excuses que nous plaçons devant Dieu? Peut-être qu'on ne le dit pas comme ça, mais dans notre façon d'agir, on dit à Dieu,
je suis incapable. C'est pas moi le bon candidat. Hein? Au pire, va voir avec France Travail. Peut-être qu'ils vont te trouver un candidat. Pour l'instant, ils ne trouvent pas. Hein? Il n'y a pas d'annonce de pasteur ou de que sais-je, de serviteur à France Travail. Mais en tout cas, on dit, Seigneur, tu as fait le mauvais choix. Il y a des tas de raisons. Je ne suis pas le bon. Mais Dieu ne va pas répondre, n'est-ce pas, à la liste des excuses que Gédéon lui adresse. Dieu lui dit, va avec la force que tu as. Alléluia. Amen. Va avec la force que tu as. Tu as une force, mon frère, ma soeur. Et quand je préparais ces messages, quand je pensais à cette journée de l'Assemblée générale, des Assemblées générales qu'on aura, ce passage est venu dans mon esprit. Dieu t'a dit, tu as une force qu'il t'a donnée. Souvent, nous voyons la force qu'on n'a pas. On dit, Seigneur, moi, quand je prie, il n'y a pas de guérison de malade. Mais quand je vois sur les réseaux sociaux, il y a des pasteurs là, ils prient, il y a des aveugles qui voient, il y a un tel, il y ceci. Moi, il n'y a rien. Donc, je ne bouge pas. Dis à ton voisin, tu as une force. Alléluia. Tu as une force que Dieu t'a donnée. Tu as une force. L'apôtre Jean dit, jeunes gens, vous êtes forts. Parce que vous avez vaincu le malin et que la parole de Dieu habite en vous. Et pourtant, parmi ces jeunes gens, il y a des peureux. Il y en a qui ont du mal à vaincre. Il y en a qui patinent. Mais Dieu dit, vous êtes forts. Tu as une force que Dieu t'a donnée. Un jour, les disciples vont dire à Jésus, Seigneur, augmente-nous la foi. Augmente-nous. Vraiment, tu as une grande foi. Hein? On va faire beaucoup de choses avec toi, Jésus. Qu'est-ce que Jésus leur dit? Si vous avez la foi, si vous avez une petite foi, une petite foi, peut-être ta force est petite, peut-être il y a uniquement un cœur qui bat pour Jésus, un cœur qui dit, oh là, j'aimerais annoncer Christ à mon voisin, oh, j'aimerais prier pour les malades. Il n'y a pas beaucoup, c'est très peu. Ton cœur brûle discrètement. Peut-être dans ta vie, tu as tout simplement eu une expérience simple et petite de l'amour de Dieu. Tu sais que Dieu t'aime et dans ton cœur, c'est là, c'est marqué. Tu n'as pas vécu ces grandes expériences avec Dieu, ces grandes choses. Des fois, on entend des témoignages, on est bouleversé. Gloire à Dieu pour ces témoignages lorsqu'ils sont authentiques. Mais la réalité, c'est que tous, on n'a pas ces grands témoignages. On est plutôt dans un quotidien basique, terre à terre. Gédéon, il dit à Dieu, moi, j'ai pas de force. Mais Dieu te dit, va avec la force que tu as. Le peu que tu as est suffisant pour que tu commences la mission que Dieu t'a donnée. Alléluia. Dieu lui dit, tu as ce qu'il faut pour commencer. N'attends pas d'avoir beaucoup pour commencer. Amen. Alléluia. Amen. Je pense à cette jeune fille dont la Bible nous parle, ça doit être dans le livre des Rois chapitre 5. Cette fille israélite qui avait été amenée comme esclave en Syrie. Elle était esclave dans la maison de Naaman, qui était un général syrien. Et cette fille était la servante de la femme de Naaman. Sauf que Naaman était lépreux. Et cette fille, dont on ne connaît même pas le nom, elle a seulement dit à sa maîtresse, oh, si mon maître, là, ton mari, était en Israël, il y a un prophète de Dieu là-bas qui le guérirait. C'est tout ce qu'elle a dit. Ça, c'est tu pour maître.
le général Naaman en marche pour aller auprès du prophète Élisée. Et là, Naaman va être guéri. Alléluia. Si cette jeune qui avait dit non, je suis une pauvre esclave, je ne peux rien faire. Oui. Mais avec le peu de crainte de Dieu qu'il y avait encore en elle, malgré l'oppression, elle a béni cette famille auprès de laquelle elle était une esclave. Elle a agi comme le Seigneur aurait agi en toute simplicité. Va avec la force que tu as. Vous savez, nous sommes très souvent complexés, complexes d'infériorité. Et ce complexe existe aussi au niveau spirituel. Et ça paralyse beaucoup de chrétiens. Ils ne font rien. Ils ne bougent pas parce qu'ils se sentent incapables. Ils ne bougent pas. Mais ce matin, Dieu te dit, le peu que tu as te suffit pour avancer. Alléluia. Je me souviens comment nous sommes allés voir une autorité l'année dernière. On a fait ce dossier, on s'est dit, on va la voir. On a prié. On est allé voir. Je ne vous connaissais pas. On s'est présenté. On a présenté nos activités. Et ça a touché le cœur. Amen. Et les portes se sont ouvertes auprès de la commune. Il nous a invités. Si nous étions restés à dire, ouais, moi je connais personne, je ne sais pas comment faire, rien ne se serait passé. Mon frère, ma soeur, tu as ce qu'il faut pour te mettre en marche, pour servir le Seigneur. La troisième chose, n'est-ce pas que, le troisième enseignement que nous devons tirer, c'est Gédéon lui dit à mon Seigneur, avec quoi délivrer Israël? Voici ma famille est la plus pauvre en Manassé, et je suis le plus petit dans la maison de mon père. L'Éternel lui dit, mais quoi? Mais je serai avec toi, et tu battras Madian comme un seul homme. Amen, amen. Dieu dit, je serai avec toi. Alléluia. Amen. La présence de Dieu, c'est la victoire. La présence de Dieu, c'est les portes qui s'ouvrent malgré nos incapacités, malgré notre petitesse, malgré le peu que nous avons. Je serai avec toi. Dieu ne discute pas avec Gédéon sur la liste des excuses qu'il lui donne. Mais Dieu lui dit, Gédéon, je serai avec toi. Amen. Amen. Dieu te dit ce matin, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fondation, jusqu'à la fin du monde. Lorsque Dieu envoie, Dieu ne dit pas, vas-y, je suis assis sur mon trône et je t'attends. Quand tu finis, reviens me voir. Non. Il dit, je suis avec toi. Je t'envoie pas seul. Mon esprit est avec toi. Je t'accompagne dans la mission. Et Moïse l'avait si bien compris. À un moment, Dieu va lui dire, Moïse, les Israélites sont un peuple courant. Je ne vais plus marcher avec vous, mais je vais envoyer un ange qui va vous conduire dans la marche et qui va vous aider même à avoir la victoire, à hériter la terre promise. Moïse dit à Dieu, non. Moi, ce n'est pas un ange que je veux. Hein. Si tu ne marches pas avec nous, moi, je ne marche. Vous savez bien, mes frères et sœurs, ce n'est pas les bénédictions matérielles qui sont les signes d'un cœur qui est Dieu. Vous savez, la présence de Dieu dans ton quotidien, dans ta relation avec lui, même si tu as des épreuves, ça a du prix devant Dieu. Mais c'est le plus important. C'est le plus important. Moïse aurait pu dire, chouette, un ange va nous aider. Tu sais, les chrétiens ici, si un ange les conduit chaque jour, ils vont dire, chouette, moi je suis content. Hein? Et ils m'ont dit, c'est super. Frère, vous savez, il y a un ange qui marche avec moi. Non, ce n'est pas un ange que nous voulons. Mais nous voulons le Seigneur de gloire. Amen. Et Moïse a dit, Seigneur, si tu ne marches pas avec nous, on n'avance pas. Et là, le Seigneur dit à Gédéon, je serai avec toi. Et tu vas battre Madian. Tu vas battre Madian. La promesse de victoire. Quand Dieu est avec nous, qui sera contre nous? Il y a la victoire, frères et sœurs. Il y aura des combats, c'est vrai. Il y aura des luttes, mais il y a la victoire.
Et ce Gédéon, Dieu va accomplir une délivrance en faveur des Israélites avec ses pans. Souvenez-vous, Gédéon va triompher avec une armée de 300 soldats. 300 au départ, ils étaient, je crois, 32 000. Et Dieu va lui dire, non, 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 il y a trop d'Israélites. Parce que s'ils sont 32 000 pour aller au combat, s'ils gagnent, ils vont dire, c'est nous. Donc, quand Dieu dit une promesse, il s'engage. Et Dieu va faire un tri parmi ses soldats. Il y aura différents types de tri. Il va dire, déjà, fais-les boire de l'eau dans la rivière. Et il va dire, ben, et parmi tes soldats-là, il y en a qui ont posé leur épée pour boire de l'eau. Ceux-là exitent. Ils ne font pas partie de l'armée. D'autres ont bu de l'eau, hein, comme un chien qui boit de l'eau avec leur âme. Ceux-là, tu les prends. Il va faire un tri. Et Gédéon va se retrouver avec 300 personnes. Avec 300 personnes, il va battre une armée de 135 000 Madianites. Alléluia. Quand Dieu est avec toi, le peu devient beaucoup. Amen. Parce que c'est Dieu qui multiplie. C'est Dieu qui amplifie. Alors, mon frère, ma soeur, je vais m'arrêter là ce matin. Je crois que Dieu nous invite à sortir de la passivité. Il y a un temps où Dieu t'appelle à rentrer dans la mission qu'il a préparée pour toi. Cette mission que tu as toujours esquivée parce que tu te sens incapable, parce que tu dis, et toutes les planètes ne sont pas alignées. Il y en a qui disent, je ne peux pas parce que pour l'instant, je n'ai pas de salle, et je n'ai pas ça, et je n'ai pas ça, et je n'ai pas ça, et je n'ai pas ça. Mais tu auras ça quand? Quand tu seras prêt d'aller à la maison de retraite. Et à ce moment-là, dis-moi, tu vas aller travailler. Bien sûr, à la maison de retraite, tu témoigneras. Mais tout le temps perdu à attendre que les planètes s'alignent. Les planètes ne s'alignent pas chaque année, hein? N'est-ce pas? Quand il y a on appelle ça des éclipses, c'est tous les, combien d'années là? Il y a des comètes qui reviennent tous les 176 ans. Ouh, on ne sera plus là. On ne sera plus là. Au lieu d'attendre, Dieu te dit ce matin, lève-toi. Amen. Vaillant guerrier. Lève-toi. Va avec la force que tu as et commence la mission que je t'ai donnée. Commence peut-être à parler aux voisins pour lui témoigner de Christ. Commence. N'attends pas d'avoir devant toi, je dirais, tout ce qui va se passer le lendemain. Avec le Seigneur, c'est un pas de foi. Un pas d'obéissance ouvre la porte à d'autres portes. Mais quand on reste sur place à obéir, rien ne bouge. Va avec la force que tu as. Que Dieu te bénisse. Amen. Sors de ta zone de confort, mon frère, ma soeur. Gédéon aurait pu rester dans son pressoir, abattre du blé pour lui-même. Il y en a qui sont là, ils battent le blé pour eux-mêmes. Là, ils sont là, ils réussissent dans leurs affaires. Dieu te dit, non, mon peuple périt dehors. Il y a des hommes et des femmes qui ne me connaissent pas. Et toi, avec la force que je t'ai donnée, tu es capable d'aller les toucher. Que Dieu te bénisse. Nous venons prier à ça. Oh, alléluia, Jésus. Oh, ikanda baradala ya beseke de bete. Lord tal kindi beria pani biri kaila kaila. Oh, ya ba sikiri belaya, sikiri belaya, sikiri belaya. Oh, sikiri belaya, sikiri belaya. Oh, sikiri belaya, sikiri belaya. Oh, alléluia, Jésus. Alléluia, Jésus. Alléluia. Oh Jésus, c'est ta volonté que nous voulons faire. C'est ta volonté pour nous accomplir, Jésus. Si. Oh, mettez dans la parole. Oh, Dieu, papa. Oh, Dieu. Alléluia. 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 Oh, Seigneur. Revêt de ta grâce, Seigneur, de Corso, Oh, que nous puissions nous lever, Seigneur, merci, et aller là Seigneur. où tu nous envoies. Merci, Seigneur. Oh, Jésus. Merci, Seigneur. Ce n'est pas des gens capables que tu as appelés. Les disciples n'étaient pas des capables, c'était des pécheurs. C'était des pécheurs, ce n'étaient pas des théologiens.
C'était pas des gens qui ont réussi la vie, c'était des gens simples. Tu les as accueillis et tu les as équipés. Seigneur, je ne veux plus rester, nous ne voulons plus rester assis, rester à attendre que toutes les planètes s'allient pour répondre à ton appel. Il est temps de sortir de cette zone de confort spirituel. Oh, alléluia Jésus, et de répondre à ton appel. Je dis, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Ta présence, Seigneur, c'est ce qui est le plus important. Que les hommes se moquent, que les hommes raillent, que les hommes piétinent. Mais si Dieu est avec nous, qui sera contre nous? C'est ta présence qui compte. Oh, Amen, ta présence, c'est le gage de la victoire. Au nom de Jésus, ta présence, Seigneur, c'est le gage de l'échec des ennemis de nos âmes. Oh Saint-Esprit, merci. Merci encore pour la manière dont tu viens nous visiter ce matin. Oh Seigneur, pour faire lever un peuple qui te sert, un peuple qui se lève pour entrer dans la mission. Au nom de Jésus. Oh Seigneur, parce qu'il y a des millions d'hommes et de femmes qui se perdent. Il y a des millions d'hommes. Peut-être qu'il y a une petite flamme ce matin qui brûle dans le cœur d'un frère, d'une sœur, pour les orphelins, pour les personnes en détresse, pour les perdus, pour les causes, Seigneur, que tu as mis dans leur cœur. Nous prions au nom de Jésus, Seigneur, que ce cœur se lève pour entrer dans la mission et te servir. Seigneur, pardonne toutes ces fois où nous sommes restés assis, nous sommes restés dans la peur. Nous avons mis au devant toutes ces excuses qui à nos yeux sont valables, mais devant toi, n'ont pas de poids par rapport à ton appel. Merci, merci pour ta fidélité. Ô Éternel, tu es bon. Hosanna, tu es bon, Seigneur. Amen, tu es bon. Merci de ta bonté, Seigneur. Merci. Alléluia. Que toute la gloire revienne à notre Dieu. Hosanna, Jésus. Alléluia, toute la gloire à Jésus.